mobilisation forte des Lualabais réalisée par la gouverneure de province samedi 1er mars 2025 à l'aéroport de Kolosi pour l'accueil du président du Sénat. Marie-Thérèse Masuka Saini, les députés nationaux, sénateurs, députés provinciaux, membres du gouvernement provincial, ceux du Conseil provincial de sécurité, ceux du cabinet de la gouverneure, cadres des formations politiques de l'Union sacrée de la nation, autorités traditionnelles étaient sur place pour honorer Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Au sortir de l'aéroport, avec chants et danses, hommes, femmes et jeunes ont envahi le lieu pour ovationner cet ancien élève de l'Institut technique Mutoshi de Kolosi. Le président de la Chambre haute du Parlement congolais s'est fixé rendez-vous avec la notabilité lualabaise représentative de toutes les couches de la population dans la salle Rejoice pour transmettre le message du président de la République, à savoir taire toute forme de divergence en faisant bloc pour en finir avec l'agression rwandaise avec ses supplétifs du M23. Il a été introduit du haut de la tribune par la gouverneure Masuka qui, depuis plusieurs semaines, mobilise ses administrés sur le front spirituel, financier et sécuritaire en réussissant déjà à convaincre plusieurs centaines de jeunes Lualabais à s'enrôler dans les rangs des forces armées de la RDC. Honorable président du Sénat, je tiens personnellement à vous dire merci. Merci de vous être déplacé avec toute la délégation pour venir nous aider à continuer à sensibiliser la population du Lualaba. La province du Lualaba a fait des journées de prière. Des journées de prière qui accompagnent nos vaillants soldats, là où ils sont. Des journées de prière qui accompagnent les chefs de l'État dans toutes les discussions internationales, qui accompagnent la première ministre, qui vous accompagne vous-même. Vous avez toujours des mots justes pour défendre notre pays. C'est pour cela que la province du Lualaba reste attachée à son chef de l'État, le président de la République, le commandant suprême des FARDC. Personne n'avait le courage de dire que c'était le commandant, mais le chef de l'État, il est resté ferme. Nous avons très mal. Nous voyons nos enfants. Nous voyons ceux qui sont tués d'une manière atroce. Aujourd'hui, la province du Lualaba a plus de 400 volontaires jeunes de notre sans pour autant que nous puissions aller dans nos territoires. C'est pour cela que je ne veux pas continuer sans dire merci. Merci à toutes les confessions religieuses. Ils ne sont jamais restés derrière. Vous les avez vus. La première fois, la deuxième fois, toutes les fois que vous venez dans cette province, ils sont à l'aéroport pour déjà, en tout cas, bannir tous ceux qui sont animés de mauvaise foi. Nous relayons le message du chef de l'État. Soutenons notre armée, soutenons nos enfants, soutenons les chefs de l'État. Nous le président ici au Lualaba, il y a une équipe d'intersection qui prie jour et nuit parce que nous croyons en Dieu, nous croyons en notre armée. Ils vont prendre la terre comme David. Cette terre va se transformer en une grande bombe. Avec nous, et par les prières, et par le soutien, et en résumant les prières, sont en train de s'engager, non pas seulement pour la province du Lualaba. Je les ai dit moi-même hier, vous allez aller le voir, honorable président. Ils ont dit, ils s'engagent pour défendre toute la population de la République. Nous allons accompagner le président de la République afin que nos vaillants soldats récupèrent toutes les terres avec le message de l'honorable président du Sénat qui est en train de faire le tour de notre espace Katanga. Nos enfants, les vaillants soldats, allez de l'avant. Je n'arrête pas de le dire, nous sommes derrière vous parce que vous avez l'arme sur vos épaules. Vous êtes en train de monter des montagnes pour que nous puissions continuer à parler. C'est pourquoi nous vous soutenons. Et le Dieu que nous prions donnera toujours la sagesse à Dieu. Il donnera toujours la sagesse à notre président.
cher Akano, nous n'avons pas peur. Nous avons notre Dieu. Et il va continuer. Nous allons rester derrière vous. Vous allez continuer à sauver le Congo. Vous allez remettre ce Congo sur les rails. Le plus grand en Afrique. Nous comptons sur vous et nous savons que vous allez le faire. Sama Lukonde Kyenge est revenu sur la bataille diplomatique menée par l'autorité suprême du pays. Ce qui a convaincu la quasi-totalité de la communauté internationale à condamner ouvertement le régime de Kigali. Il a également passé en revue les efforts du chef de l'État dans le renforcement de la puissance de feu des forces armées de la RDC. Pour le groupe Est, toute une agression, il est notre cœur pour moi. Nous ne sommes plus seuls à le dire. Pour une fois, la communauté internationale de Yote, il est condamné par moi à chier. Il est ma acte, il qu'on a critiqué au Est et à Mouké. Mais si hier, pourquoi je suis béni que nous étions attaqués et agressés par le Rwanda, et qu'aujourd'hui, du point de vue international, cette image a changé. C'est d'abord grâce à la diplomatie agissante de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le président du Sénat s'est félicité du terrain qu'il a trouvé bien préparé et fertile grâce au travail d'envergure réalisé par Masuka Saini. Soutien à nos forces armées et nos alliés de l'opposition partie. Adhésion de notre jeunesse sur l'ordre et l'engagement dans l'armée, mais aussi soutien à la paix. On nous a rappelé que sans la paix, ici, nous n'aurions pas de développement. Et on est revenu sur tous les efforts, et les efforts qui sont faits par notre gouverneur dans les actions de la province, mais c'est parce qu'il y a la paix. Il a accordé la parole aux représentants des autorités traditionnelles, des femmes, des jeunes, de la société civile et des confessions religieuses qui ont déclaré leur disponibilité à relayer les messages à toutes les couches de la population. Jean-Marie Kasséa Chingambo, président de l'Assemblée provinciale, a aussi encouragé l'initiative du président du Sénat et de la chef de l'exécutif provincial. Il promet de déployer ses collègues à descendre sur terrain pour sensibiliser les jeunes à se faire enrôler au sein des forces armées de la RDC. Nous, dans la paix, nous devons être derrière le chef. Nous avons besoin de la paix pour permettre à cette continue à connaître le développement des infrastructures que nous voyons en passant par la vie aînée de l'initiative de la gouverneure. Continuons à prier pour le président de la République, pour les FARDC et les Wazalais, afin que nous puissions gagner cette élection. Pendant près de 2 heures d'échange, Marie-Thérèse Masuka Saini et son hôte de marque se sont livrés à une véritable action d'éveil patriotique, amenant ainsi tous les participants à mettre une seule idée en tête, celle de défendre, peu importe le prix, l'intégrité du territoire national.